Bonjour les amis, alors je parle un peu plus fort parce que vous êtes quelques-uns qui avaient rouspété, à juste titre par ailleurs, expliquant qu'il y avait le son qui était affaibli et que mes deux dernières vidéos étaient pratiquement inaudibles. Alors j'ai écouté, c'est un peu vrai, donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai passé 1 heure hier au téléphone avec un copain, on a réussi à régler ça, et donc je me disais que ça y est, les soucis étaient derrière, et que j'allais pouvoir vous refaire des vidéos sympas dans un contexte où Riposte Laïque repartait comme en 14 avec des audiences qui progressaient et avec un appel aux dons qui était vraiment une réussite qui dépassait nos espérances les plus folles, même si tout n'était pas réglé, loin de là, mais qu'en 1 semaine on avait atteint la moitié des objectifs. Donc on va dire la vie paraissait sympa juste avant ce petit week-end de Pâques. Et puis parfois, la vie est compliquée, la vie est pleine d'imprévus, elle est même parfois injuste, elle est même cruelle, parfois un peu féroce. Après, on pourrait dire qu'il y a plus grave, mais voilà, il se trouve que depuis hier soir, la chaîne Riposte Laïque et ma vidéo quotidienne Pierre Cassant, donc que je réalise sur cette chaîne, s'est trouvée piratée par des mecs, des costauds, des professionnels et tout, qui font que maintenant, quand vous cliquez ripostelaïque.com ou que vous cliquez pierrecassant.ripostelaïque.com, non seulement vous n'êtes pas sur Riposte Laïque et sur ma chaîne, mais que vous tombez sur le portail de l'Élysée avec la tranche de Macron, ce qui frise quand même un peu l'escroquerie. Alors on peut essayer de le prendre avec humour, on peut se dire, et je peux vous dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais que les osos qui ont réussi ça, c'est vraiment des grands professionnels, tout simplement parce que on met le paquet au niveau de la protection. On avait vraiment l'impression, et depuis 15 ans on s'est jamais fait hacker, on s'est jamais fait pirater, on avait vraiment l'impression d'une protection qu'on payait par ailleurs au prix fort, mais qu'on avait une protection qui nous mettait à l'abri de ça. Et écoutez, il n'y a pas de système parfait, la preuve, et en plus, pour des raisons techniques compliquées que je ne vais pas vous expliquer non plus, mais d'après ce que je crois savoir, notre chaîne ne sera pas disponible, mes vidéos ne seront pas disponibles avant la fin, disons avant mardi ou mercredi. Il y a tout le week-end de Pâques qui bloque. Ne me demandez pas d'expliquer pourquoi, j'y comprends rien, mais c'est ce que nous disent nos techniciens. Donc, écoutez, je continuerai à vous faire ma vidéo quotidienne là-dessus, et je vais quand même vous faire une réflexion donc sur la situation de la mouvance patriote dans le contexte dans lequel nous évoluons. Donc, moi je me fais pirater ma chaîne, Riposte Laïque ne peut pas paraître, vous savez qu'on a 13 procès qui nous attendent, et encore on ne sait pas les plaintes qu'on a eues sur lesquelles on n'a pas encore été informé. J'écoutais hier Éric Zemmour qui nous expliquait que lui, il en était à 18 plaintes et qu'il avait été condamné pour racisme, pour avoir dit à Absatoussi que son prénom, ses parents n'avaient pas envoyé un message fort de volonté d'assimilation, et que Corinne aurait été un prénom qui lui aurait mieux été. Avec les juges français, on peut se retrouver condamné pour tenir des propos comme ça. Donc Éric expliquait que depuis qu'il s'était lancé en politique, il était harcelé et que donc les procès se multipliaient. Il remettait comme nous en cause, on va dire, la neutralité des juges. Il expliquait, comme nous d'ailleurs, que la volonté de ces procès était de le faire taire, était d'interdire le discours qu'il tient. On pourrait dire comme nous. Dans le même contexte, nous apprenions que des militants lyonnais qui avaient, patriotes, identitaires, qui avaient manifestement voulu perturber un rassemblement palestinien, les mecs, il y en a 3 qui se retrouvent en tôle, rien de moins. Ils ont blessé personne, simplement, ils ont voulu protester au lendemain du 7 octobre contre un rassemblement palestinien, pro-palestinien. Et voilà, en sachant qu'on est dans un contexte où les mecs, c'est les identitaires lyonnais, toute la gauche et l'extrême gauche fait pression sur Darmanin pour qu'il ferme le bar La Traboule, le bar identitaire, comme la Citadelle a été fermée.
fermés, comme d'autres lieux de vie patriotes ont été fermés, comme le bar de Serge Ayoub à Paris dans les années 2014 avait été fermé. Bref, toute marque, toute trace de résistance patriote doit disparaître par tous les moyens. Dans le même temps, impunité totale pour les gauchistes qui ont attaqué un meeting de l'Uni à Grenoble en voyant un militant à l'hôpital. Aucun problème, tout va bien. Dans le même temps, Louis Boyard continue sa tournée des universités. Il n'y a aucun problème. Lui, il peut faire ses conférences. Elles ne sont pas attaquées. Tout se passe bien. Voilà à peu près comment on peut résumer, on va dire, la France de Macron, la France de Darmanin, la France de Dupond-Moretti, la France de Mélenchon, une France qui a décidé d'imposer le changement de peuple, le changement de civilisation à la population française, au pays, et qui a décidé d'éradiquer par tous les moyens, je dis bien tous les moyens, la résistance patriotique. Alors c'est un peu dur, hein, c'est un peu énervant. On va dire que pendant tout le week-end de Pâques, on va pas sortir de journal. Bon, moi je sortirai une vidéo par jour, mais elle n'a pas le même impact parce qu'elle n'est pas sur ma chaîne en même temps. Mais il y a cette chaîne qui m'accueillera, et puis on repartira, on reprendra le combat quand on sera, quand nos techniciens, quand nos informaticiens nous auront donné les moyens de reprendre. Et en attendant, haut les cœurs, et quand on va reprendre le combat, eh bien nous continuerons à faire passer, ne leur en déplaise, le message qui est le nôtre au service de la France, contre l'islamisation, contre le grand remplacement et contre tous les mondialistes. Allez, joyeuse Pâques les amis et bonne journée.